Bonjour, c'est Dr Malinawal Sabrajmayel de l'Université libanaise. Dans cette série de vidéos, je vais vous expliquer les réseaux de Petri. Pour ce cours, j'ai utilisé le User Guide du logiciel Jasper. J'ai utilisé deux articles de Swarovski et de Herman. Vous allez retrouver une introduction, puis les éléments des réseaux de Petri, le modèle mathématique, la dynamique d'exécution. Ensuite, je vais parler des modèles de base de la construction d'un réseau de Petri ou Petrinet, la vérification de la justesse, comment vérifier que ce réseau se complète bien, puis les éléments de choix, les rôles, les sous-réseaux, les arcs particuliers. Ensuite, je vais passer à l'exécution automatique et puis je vais terminer avec des exemples. C'est quoi un réseau de Petri? Les réseaux de Petri sont des schémas logiques pour la simulation de processus de fabrication des lignes de production et le management de flux de travail ou workflow management. Donc j'ai rajouté en bas un lien et dans ce lien vous allez retrouver énormément d'applications, en particulier sur le workflow management, et je vous conseille de les voir parce que c'est très intéressant de retrouver ces applications là où vous allez utiliser pratiquement les réseaux de Petri. Dans le cours, nous allons expliquer la base, puis nous allons passer dans le logiciel Jasper pour voir comment simuler. Donc Jasper, c'est un simulateur très intéressant des réseaux de Petri. Les éléments de réseau de Petri, les éléments de base sont trois. Nous avons les places, les transitions et les arcs. Les places sont les états et donc un réseau est défini par plusieurs états et nous allons, ou le token va traverser d'un état à l'autre. La transition, c'est soit une réceptivité, mais elle peut aussi bien être une action, comme ici dans l'exemple que j'ai mis. C'est fuel the car, ça veut dire si la car elle n'a pas de fuel, on va la remplir de gaz. Et donc ça, c'est une action, elle n'est pas une réceptivité. Et elle est nécessaire pour traverser d'une place à l'autre, donc d'un état à l'autre. Et les arcs, en fait, ce sont les liens entre les places et les transitions, soit entre une place et une transition, soit entre une transition et une place. Nous allons voir ici un premier exemple. Et dans cet exemple, nous avons deux places et nous avons deux transitions. Nous avons quatre arcs qui vont lier ces places et ces transitions ensemble. Nous avons ici un token. Donc, ce petit point noir qui est à l'intérieur de la place, c'est le token. Le token, il va représenter dans ce cas-là la voiture. Donc, il est en train de représenter notre sujet. Et ce token va circuler entre les différents états que nous avons ici, en dépendant des actions que je vais lui faire. Et donc, si la voiture n'a pas de gaz, je vais la remplir de gaz. Elle va devenir une voiture qui est remplie de gaz. Et si je vais la conduire tout autour de la ville, elle va se vider, donc elle va changer, elle va devenir dans un état où la voiture n'a pas de gaz. Et donc ça, c'est pour le token. Je peux aussi avoir plusieurs tokens dans mon réseau. Donc plusieurs tokens, ça veut dire plusieurs points noirs à l'intérieur des états. Ils peuvent être dans d'états différents. Donc il y en a certains qui vont être des voitures qui n'ont pas de fuel et d'autres qui sont remplies. Et donc ça va représenter mon cas, ça va représenter les nombres de tokens avec mon réseau de Petri, vont représenter l'ensemble de voitures que nous aurions ou les sujets que nous aurons distribués sur les différents états. Le marquage, c'est ces états-là. En fait, ici, j'ai un marquage. C'est la voiture, elle est vide. Donc, c'est le premier état. Ensuite, si je l'ai rempli, je vais avoir un autre marquage qui est, ici, il y a 0 token. Ici, il y aura un token. Et donc, le lien entre ces marquages sont les transitions. Et je vais avoir ici un exemple, notre exemple, mais le marquage de notre exemple. Ici, le premier marquage, c'est 1, 0, et donc j'ai un token dans mon premier état et j'ai 0 token dans mon deuxième état. Et donc, ces marquages, ce sont des vecteurs. Et la dimension de ces vecteurs, c'est le nombre de places que j'ai dans mon réseau de Petri. Ici, si je fais la transition qui est fuel the car, je vais passer dans l'état 0,1, donc dans le marquage où j'ai 0 token dans mon premier état et
j'ai un token dans mon deuxième état. Et si je fais la transition car is driven around, je vais passer de 0,1 à l'état 1,0 qui est rien d'autre que mon premier état. Et donc ici j'ai un marquage qui est assez simple. J'ai uniquement deux marquages. J'ai aussi seulement deux états et donc il est limité. Il y a des fois où j'ai un marquage qui est beaucoup plus complexe, en particulier si j'ai un nombre de tokens qui n'est pas limité, qui est illimité ou énorme. Je vais avoir des marquages qui sont infinis et donc je vais me limiter à des marquages ici qui ont un nombre de tokens assez limité au départ, un nombre de tokens initial qui est assez limité. Je vais passer dans mon premier exemple. Donc, je vais voir mon exemple dans le logiciel Jasper. D'abord, ici, j'ai le logiciel, j'ai les fonctions de base, j'ai le mode d'exécution, donc soit edit pour changer le programme, soit run manually ou bien run automatically. Pour l'instant, nous allons nous limiter sur le run manually. Pour écrire n'importe quel programme dans le Jasper, il faut simplement prendre les éléments qui sont ici, puis drag and drop. Et pour créer les arcs entre les états et les transitions, je vais choisir ici j'ai choisi l'état, puis CTRL-clic, je vais créer un arc qui va passer de l'état vers la transition. Et bien sûr, si je vais créer un arc qui va aller de la transition vers l'état, je vais choisir d'abord la transition. Et donc, c'est aussi simple que ça de créer des programmes à l'intérieur de ce logiciel. Puis, pour faire une exécution, ça c'est le même exemple que je viens de voir dans le cours. Donc, je vais passer en Run Manually. La transition qui est éliminée ici, c'est la transition qui peut être franchie. Donc, si je l'appuie, j'ai le token qui va passer de l'état Fuel Tank Empty à l'état Car Contains the Fuel. Si je vais faire la deuxième transition, le token va retourner à son état initial et ainsi de suite. Et donc, je vais vérifier la bonne exécution de mon programme dans cette simulation. Je continue ici. Donc, je passe dans le modèle mathématique des réseaux de Petri. Le modèle mathématique, c'est en fait de mettre ces schémas sur des équations pour pouvoir les analyser, pour pouvoir les utiliser. Et donc, le modèle mathématique est ce qu'on appelle un tuple de 4. Un tuple, ça veut dire un ensemble de plusieurs éléments qui peuvent être des matrices, des vecteurs ou autre chose. Ici, ce sont les places, les transitions, les entrées et les sorties. Les places et les transitions, je les ai déjà expliquées. Ici, c'est un autre exemple où j'ai 3 places et 3 transitions. Et puis, les entrées sont en fait la liaison qui existe ici, va définir les arcs que j'ai. Ici, j'ai des arcs simples, ça veut dire j'ai un seul arc qui va passer de P1 vers T1 et ça se voit ici. Donc, de passer de la place 1 vers T1, je peux le faire parce que il y a un arc qui est entre les deux, mais entre la place T1 et T2, il n'y a pas d'arc, donc il y a 0 arc. Entre la place P1 et la transition T3, il n'y a pas d'arc qui vont directement. De la place P2 vers la transition T2, il y a un arc. Et pour les deux autres, il n'y a pas un arc qui va passer de P2 vers T1 dans le sens inverse. Et il n'y a pas un arc qui va passer de P2 vers T3 non plus. Pareil ici, il y a un seul arc entre P3 et T3. Pour les sorties, ça veut dire les sorties des transitions, j'ai de la transition T1 vers P2 et donc je vais retrouver ici 1 entre T1 et P2 et 0 dans les deux autres places. De la transition T2, il y a un seul arc vers P3. Et dans la transition T3, il y a un seul arc qui sort et qui va vers P1. Et je vais retrouver deux matrices, une pour les entrées des transitions et une autre pour les sorties des transitions. Je peux aussi rajouter le marquage initial sur mon tuple. Et donc, je vais avoir ici
M0, c'est mon marquage initial qui va retrouver ici 1, 0, 0 et donc le marquage. La dynamique d'exécution des réseaux de Petri. Et donc, la dynamique, ça veut dire comment ils vont être exécutés. Donc, une transition est franchissable si toutes ses entrées sont exécutables. Et ça veut dire si j'ai plusieurs places qui ont des algues vers une transition, il faut avoir des tokens, au moins un token à l'intérieur de chacune de ces places. La transition elle-même, donc en anglais ça s'appelle the firing rule, il y a un token qui est enlevé de chacune de ces places qu'on va appeler les places d'entrée. Et un token va s'ajouter à chacune des places de sortie, s'il y a une seule bien sûr sur cette place. Nous avons ici un exemple et donc ici j'ai le T1 qui est firing, la première transition, et donc il y a un token qui va s'enlever de la place P1 parce qu'il est juste avant. Il y a un token qui va s'ajouter à processing qui est l'état qui est juste après. Si je fais la transition T2, il y a un token qui va s'enlever d'ici, s'ajouter à la troisième place. Et ainsi de suite, si je fais T3, il y a un token qui va s'enlever de la place P3, s'ajouter à la place P1. Dans cet exemple, je n'ai qu'une seule liaison entre la place et les tokens et les transitions, mais je peux aussi avoir plusieurs, par exemple, places ici qui sont liées à la même transition. On va voir ça plus tard. La dynamique du Petri-net en algèbre linéaire, et donc cette même dynamique, je peux la représenter en forme d'équation. Et j'ai ici pour cela, j'ai déjà le marquage initial des places. J'ai ici les transitions. Et donc si je fais la transition T1, ça veut dire que je mets 1 pour la première transition et 0, 0 pour les deuxièmes parce que je ne les ai pas utilisées. Et cette matrice, c'est la matrice en fait des sorties moins les entrées. Et donc, elle est le résultat de O minus I, output minus input. Et puis, elle est là, ici j'ai des transitions qui vont se transformer en place. Et donc ça, c'est la matrice de transition qui va se multiplier par ces valeurs-là. Le résultat, ce sont des valeurs des places que je vais ajouter aux places initiales pour me donner les places finales. Et donc, si je fais la T1 fired, ça veut dire la première transition, je vais utiliser cet exemple. Donc, 1, 0, 0 multiplié par cette matrice. Donc, je vais avoir moins 1, ensuite 1, 0. Et je vais ajouter ça à mon état initial, à mon marquage de place initiale. Et donc, moins 1 plus 1, ça va donner 0. Puis 1 plus 0, ça va donner 1. Et puis 0 plus 0, ça va donner 0. Et donc, je vais avoir ici mon état final après la première transition. Et donc, c'est vérifié. Je commence par un token dans la place P1. Je termine avec un token dans la place P2. Si, par exemple, je vais faire T1 et T2, et donc je vais directement calculer le résultat après deux transitions. Je commence par l'état initial 1, 0, 0, puis je fais T1 et T2 et je multiplie par la matrice. Je vais avoir 0, 0, 1, ça veut dire le token va être dans la place P3. Et si j'ai T1, T2, T3, je vais mettre 1, 1, 1 ici. Je vais la multiplier par la même matrice, la rajouter à l'état initial. Je vais retrouver l'état initial parce que si je fais les trois transitions, je vais me retrouver effectivement dans l'état initial. Et donc, cette méthode mathématique va me permettre de retrouver des marquages finaux pour plusieurs transitions au lieu de simuler ça sur un logiciel, soit travailler sur des schémas où nous allons faire étape par étape les transitions. Ici, mathématiquement, je vais retrouver des états dans des schémas beaucoup plus complexes aussi.